Bonsoir, bonsoir mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, je ne sais plus, mardi 9 avril 2024, il est 19h04 au moment où je commence à tourner cette vidéo. Je viens d'avoir une alerte information. Russie, une enquête pénale pour financement du terrorisme impliquant l'Ukraine et des pays occidentaux. Alors, cela ne vous a pas échappé depuis le 22 mars et surtout ces derniers jours, les Russes disent que l'Occident est clairement impliqué, alors pas seulement l'Ukraine, mais aussi d'autres pays. Et du reste, il me semble qu'il y a eu un peu de friture sur la ligne entre la Russie et la diplomatie française. Je ne sais pas si c'est séjourné ou pas, appeler la Russie pour proposer de l'aide pour démanteler genre les gros méchants de l'État islamique. Et je crois de ce que j'ai compris, les Russes leur ont dit, bon écoutez, occupez-vous de vous et puis laissez-nous régler le sujet. Tadam! Et oui, il y a plein d'informations dans les journaux qui disent oui, c'est une honte, les Russes disent que ce sont l'Europe, enfin l'Ukraine, l'Europe, et voire même les Français qui ont participé à l'attentat terrible du 22 mars. Et voilà ce qui vient de, ce qui vient de tomber. Donc cet article paru sur, alors là je prends ça sur 20 minutes. Selon les enquêteurs russes, de l'argent ayant servi à financer des attaques aurait transité par la compagnie gazière Burisma qui avait vu Hunter Biden siéger à son conseil d'administration. Alors il faudra que je pense à vous mettre le lien, mais vous pourrez trouver, j'imagine, beaucoup d'articles sur le sujet. Le comité d'enquête russe a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour financement du terrorisme pour le compte de l'Ukraine. Elle implique les États-Unis et leurs alliés. Cherchez, voilà, vous avez compris. Citant notamment le nom d'une société ukrainienne ayant employé le fils du président américain Joe Biden. L'enquête examine les sources et les mouvements de fonds s'élevant à plusieurs millions de dollars américains et l'implication de collaborateurs des autorités d'organisations publiques et commerciales de pays occidentaux, etc., etc. Donc, vous le savez, depuis un moment, alors d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il est devenu le fils Biden, est-ce qu'il est en prison en attendant son procès, est-ce que quoi? Tiens, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je n'ai pas trop suivi. Vous vous souvenez que les fédéraux ou je ne sais quoi avaient trouvé des vidéos absolument immondes avec des, comment dirais-je, des enfants. Hein. Vraiment, c'était, bon, voilà. Avec donc le fils de l'actuel président, en tout cas la coquille vide qui sert de président. Hein. Et puis, il y avait aussi, visiblement, des histoires de transactions, de comptes. Voilà, Biden, fils, aurait des activités, enfin, avait des activités en Ukraine, et son père, de ce fait, aurait pu bénéficier de largesses, etc. Enfin, bref, tout ça, vous l'avez compris, c'est absolument interdit, hein, absolument illégal. Alors, je crois qu'il n'est pas encore passé en procès, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais là, voilà, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir si les Russes vont prouver effectivement, parce qu'ils en ont une intuition très très forte, dirons-nous, les Russes vont-ils prouver que l'Ukraine et ses alliés, avec donc les États-Unis et d'autres alliés, auraient financé diverses opérations de terrorisme, dont celle du 22 mars. Donc ça, c'est très très intéressant. J'ai vu passer, alors je ne publie pas sur VK, mais j'ai un compte, vous avez sûrement vu passer un des derniers posts de Silvano Trotta, qui, donc c'est une vidéo, c'est assez dur, hein, j'ai pas regardé en fait, parce que bon, bref... Il y a apparemment une personne qui n'aurait pas toute sa tête, qui se fait agresser par des soldats ukrainiens,
Et visiblement, il revendique l'attentat du 22 mars. Et quand il demande au petit monsieur, et toi, tu n'as qu'à aller représenter le i pour nous, et voilà, et que le monsieur dit non, et bien visiblement, il se fait rouer de coups. Bref, je n'ai pas regardé la vidéo, donc si vous l'avez regardée, eh bien, très bien. Je n'ai pas regardé, le texte m'a suffi. Alors, oh, mais voici petite Alma. Et alors? Et alors, oh là, non, ne monte pas sur le clavier, chérie. Bref, donc, allons voir. Attends, bébé. Allons voir. Attendez, il faut que je pousse mon clavier parce qu'elle adore marcher dessus. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire tout l'article. Je vous le mettrai en commentaire épinglé. Et nous allons maintenant aller voir si... Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va se positionner du point de vue... voyons voir, attendez que je réfléchisse bien. Voilà. Je vais poser la question suivante. Que va donner l'enquête russe qui dit que l'Ukraine et les États-Unis, via Hunter Biden et Joe et tout ça, et leurs alliés sont impliqués dans des attentats, enfin financent et sont impliqués dans des attentats terroristes. Donc on se place du côté de l'enquête, ok? Allez. Ah, alors j'ai une carte qui s'est retournée, donc je ne la sortirai pas, mais je la mets là. Ce qui va aller contre l'enquête, les forces en présence et le résultat. Ah, la justice. Ok. Ouh là 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 là. Alors, ce que nous... Attendez, ne quittez pas. Alma! Alma, chérie! Elle entre en nuggets et je pense qu'elle... il faut un petit brin de Cosette. Bon, je vous rassure, il y a une porte entre les deux. Alors, voilà où nous en sommes. Eh bien, nous sommes bien dans le bon sujet, puisque donc je parlais donc de l'enquête. Donc l'enquête, là, effectivement, il y a des actions qui sont démarrées. Attendez, je vous la laisse là, celle-ci. Hein. Bah, celle-là, ça nous parle donc sur probablement des morts, entre autres, du 22 mars. Une enquête est entamée concernant ce qui s'est passé, entre autres, le 22 mars 2024 au Crocus, c'est ça? Enfin bref, vous avez suivi au niveau de l'attentat terrible du 22 mars à Moscou, dans la banlieue de Moscou. Dans la carte du fou, pardon, je vois plusieurs choses. On peut imaginer que le fou, c'est ou Hunter ou son père. Son père qui, vous le savez, a de légers problèmes cognitifs. En fait, là, c'est un... Comment dirais-je? Là, enfin, pour moi, bon, ça me fait quand même plutôt penser au père qu'au fils, bien que, parce qu'en fait, sur ce type de parcours-là, en fait, ça nous parle d'un homme, on va dire, confiant, qui a réussi et qui se croit infaillible et ne compte pas franchement changer. Et en fait, à un moment, il finit par voir les choses d'un point de vue différent. Le fou, ça nous parle d'aventure, ça nous parle de nouveaux départs, ça nous parle de jeunesse. Mais ce que je vois aussi, c'est peut-être ou des gens qui s'enfuient, hein, vous savez, le zèle qui fait du ski, par exemple, c'est une idée. Ça peut aussi, parce que regardez en face, on a quand même, elle est intéressante cette carte, alors même si, voilà, mais on a quand même un fou barbu, voyez, un fou barbu. Donc il est prêt à se faire mordre, mais il avance dans une certaine direction qui n'est pas, enfin voilà, il avance. Au niveau des forces en présence, évidemment, on a le diable, mais donc le diable...
pourrait nous dire que c'est quand même, ça n'est pas forcément évident pour Poutine et ses équipes de prouver ça, parce que quelque part, oh là là d'ailleurs, attendez, j'ai oublié de mettre un truc dessus. Oh, ça me saoule ça. Attendez, tiens, je vais mettre ça, tiens. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est un petit peu entravé. Ce n'est pas aussi simple que ça. Évidemment, vous vous doutez que si c'était aussi simple, eh bien tout ça serait sorti depuis longtemps. Et là, en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a évidemment, parce qu'en plus on a la justice, le pape, là, le diable, des problématiques de pouvoir, de contrôle. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que la famille Bidet, là, et le mec qui fait du truc en ski, là, ont eu les yeux plus gros que le ventre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle par rapport à l'enquête, parce que c'est ça aussi, hein, le diable et tout ça. Et ce que ça nous dit, et ça c'est une très bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que nous avons le pape en résultat, d'accord? Donc, ça ne dit pas forcément que l'enquête va aboutir positivement, là on est plutôt sur un peut-être, mais tout de même, il va y avoir des choses qui vont être mises en place par une assemblée probablement de sages. On va revenir à des valeurs importantes. Et là, alors je ne sais pas, est-ce que ça pourrait vous faire penser, oui, ça pourrait être effectivement un pop plutôt qu'un pape, c'est clair. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il va avoir le grand soutien du peuple, Poutine, pour faire ça. Il va se servir de toutes ses connaissances pour continuer à avancer, alors peut-être plus tranquillement qu'il ne le voudrait, mais à un moment, je pense que ça devrait, comment dirais-je, des choses devraient être mises à jour, mais on voit que ça ne va pas être simple. Mais enfin, moi, ce que je vois là, c'est qu'il va vraiment avoir le soutien entier et complet du peuple par rapport à cette investigation. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est plutôt pas mal. Et je vais tirer... Attendez, je réfléchis à ce que je fais pour poser des questions qui soient pertinentes. Attendez, je vais prendre le Béline. Alors, mon Béline à moi, j'ai presque fini. Je suis vraiment confuse. Je voulais expliquer vraiment, je suis vraiment fatiguée là depuis la mi-décembre. J'ai du mal à avancer. Mais en plus, comme je suis assez perfectionniste, hashtag Team Vierge, je n'arrête pas de refaire, rechanger, retravailler les textes. Tiens, d'ailleurs, dites-moi, mes beaux divins, au départ, j'étais partie vraiment pour mettre voilà, un seul mot, le mot de la carte. Et puis, bon, je sens qu'il y a certains d'entre vous qui aimeraient bien avoir davantage de mots-clés. Donc, j'espère ne pas avoir à en sortir 2 versions. Je ferai un sondage donc, pour savoir ce que vous préférez, mais enfin, je ferai un sondage via ma newsletter, mais vous pouvez déjà me répondre là. Si vous voulez, comment on va dire ça, Béline simple ou Béline mots-clés, voilà, avec 3-4 mots-clés qui peuvent vous éclairer. Tiens, dites-moi ça, parce que je suis vraiment en train de le finir, là, j'espère vraiment avoir le temps de le finir ce week-end. Voilà, allez, on y va. On retourne en Russie. Et à l'enquête de la Russie qui incrimine visiblement l'Ukraine, le fils Biden et les alliés des USA d'avoir détourné de l'argent, de financer des attentats et des opérations, voilà, on va dire avec des islamistes, on va dire ça comme ça. Allez, on y va? Allez. Hop.
Alors, effectivement, ce que nous voyons, c'est que la situation actuelle, ben voilà, donc c'est la ruine, donc ça nous parle donc des destructions, des attentats, etc. En face, nous avons la carte des plaisirs. Alors ça, c'est assez étonnant, c'est une carte vénusienne, et on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Pour moi, si c'est rattaché effectivement au fou, hein, qui était dessus, ça nous parle globalement de la même chose, à savoir de quelqu'un d'assez fou, on va dire, qui s'est davantage préoccupé de ses plaisirs que du reste. Au niveau des forces en présence, nous avons la grâce. Donc la grâce, c'est de très bon augure concernant ce dossier, ce projet, cette enquête, parce que, voilà, vous connaissez la signification, hein, ça nous donne de la lucidité pour avancer, de la protection, de l'accomplissement, donc tout ça, c'est pas mal du tout concernant l'enquête. Et puis, en résultat, nous avons la carte trafic, là, à côté de la carte du pape, carte mercurienne. Donc là, on le voit de toute façon, hein, même avec le pape, et là en plus avec Saturne, ça risque de prendre encore du temps. Je vous l'ai dit dans une vidéo que j'ai faite, je crois, l'année dernière, j'imagine la paix, ou en tout cas, je ne sais pas quoi, qui s'arrête en Ukraine cet été. Souvenez-vous, nous avions eu la carte du soleil qui sortait. Donc, vraiment, j'ai bon espoir que tout cela, en tout cas qu'on ait vraiment des choses très importantes concernant la paix ou bref, des accords spécifiques Ukraine-Russie au beau jour. Donc, au niveau du résultat, je vous disais la carte trafic. Donc là, ça va, enfin ce que ça veut dire, c'est que ça va beaucoup bouger. Évidemment, ça nous parle, alors pas d'étrangers en tant que tel, mais ça nous parle de voyage, ça nous parle de déplacement. Il n'est vraiment pas impossible, enfin même il est même très possible, qu'il y ait des échanges d'ordre international concernant cette opération. Donc là, les cartes ne nous disent pas un grand oui, on est plutôt sur un peut-être. On est plutôt sur un peut-être, mais c'est quand même assez encourageant. Assez encourageant si on se place du point de vue de la Russie et de Poutine par rapport à cette enquête et à cette accusation sur le fait que les Russes pensent avec certitude, eux, pour le moment, que les Ukrainiens et les Américains, via Biden, le fils Biden, et les alliés de Biden, sont impliqués dans le financement d'attentats terroristes, et possiblement de l'attentat du 22 mars. Bon, ok, donc ça, c'est le placement, voilà, ce sont les questions concernant l'enquête. Maintenant, on va aller voir du côté de l'Ukraine. Comment se sent Zelensky? Alors, on va commencer par l'Ukraine, ensuite on ira voir Biden, ok? Allez, comment se sent l'Ukraine sur cette accusation de... Alors, j'ai oublié les termes déjà, mais bon, enfin, vous avez compris. Allez, comment se sent Zelensky? Allez, par rapport à l'enquête, allez. Alors, attendez, hop, et voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre là? Oh, c'est fatigant. Voilà, voilà, voilà. Alors c'est quand même dingue. Bon, là, on le voit, il est dans la situation du pendu, donc évidemment sans grande surprise, hein, des blocages, des sacrifices et aussi une certaine trahison. On peut penser effectivement que Zelensky se sent trahi. Il était lui aussi donc confiant
au tout début, il se sentait infaillible et il n'avait pas dans l'esprit de changer. Voilà pourquoi nous avons la carte du pendu. Sauf que, eh bien, il va devoir probablement réviser son jugement. Ça, c'est tout à fait possible. Là, il est quand même très mal. Nous avons la carte de la Lune. Au niveau de la Lune, évidemment, les épreuves sont compliquées. Il y a beaucoup de choses cachées qui risquent de ressortir à la surface. Et il se sent, j'ai envie de vous dire, complètement paumé. Hein, voilà, complètement pris pour le coup entre deux eaux. Il n'est pas au top du top. D'autant plus qu'au niveau des forces en présence, nous avons la carte du jugement. Et là, pour lui, c'est quand même pas... c'est pas foufou, évidemment, une fois de plus. Il va y avoir des nouvelles, des informations, des choses. Et vous savez que c'est la trompette de là-haut, hein, du jugement divin. Il y a un jugement, évidemment, sur sa tête. Il y a des choses qui vont lui tomber sur le coin du nez. Toutefois, ce qui est quand même un truc dingue, nous avons au niveau du résultat la carte des étoiles. Et la carte des étoiles, c'est une carte effectivement assez positive, puisqu'elle nous parle d'espoir, de nouveaux projets, de chance, bon, voire de nouvelles grossesses, mais je doute que Zelensky tombe enceinte. Maintenant, ce que j'y vois aussi, eh bien, j'y vois évidemment beaucoup d'étoiles. Beaucoup d'étoiles comme, bien sûr, le torchon étoilé, comme vous le savez. Donc là, je serais quand même curieuse, je vais tirer une carte supplémentaire sur la carte des étoiles pour voir ce que l'on pourrait nous dire de plus. L'ermite. L'ermite indique que cela va prendre du temps, mais que la vérité va être, pardon, tout le monde fait cette faute, c'est horrible, excusez-moi, excusez-vous, je suis confuse pour vos oreilles. L'ermite nous indique qu'il y a effectivement des choses qui vont être dévoilées. Hein. Cela va prendre du temps, mais voilà. Alors maintenant, c'est aussi une carte relativement protectrice. Néanmoins, cela va prendre du temps, mais des choses vont ressortir. Bon, ok. Mais bon, pour le moment, quand même, il n'emmène pas large. Hein, il n'est pas au top de sa forme. Voire, je dirais pas une petite dépression, n'allons pas jusque-là. Mais bon, la Lune, c'est quand même les émotions, tout ça. Hein, tout ce qui touche à l'eau, vous savez, c'est de l'instabilité, c'est des humeurs qui changent. Il n'est pas foufou. Et il sait très bien ce qui risque de lui tomber sur le coin du nez, là. Allez, on va demander... Attendez, hop, pardon. On va demander... Regardez, en dos, j'ai la justice. Non, mais il risque de se prendre un petit coup de semonce, là, le pépère. Allez, on va voir. Allez, est-ce qu'on pourrait... Non, oh, pardon, excusez-moi, ça a mal glissé. Allez. 4 cartes pour nous parler de Zelensky et de l'Ukraine concernant les accusations des Russes sur l'implication de de l'Ukraine dans le financement d'attentats terroristes. Ah, attendez, j'ai un peu les deux là, je sais pas trop. Alors, l'étoile de l'homme, oui, donc ça nous parle bien de Zelensky. Des pourparlers, le hasard et l'eau. Alors attention, ouais, ok. Et là, bon. Alors, ce que les cartes lui conseillent très clairement, donc effectivement on parle bien de Zelensky, hein, qui a cette étoile sur la tête ou cette épée de Damoclès, hein, on va savoir. Et dans les difficultés, bien sûr,
une carte martienne, beaucoup de discussions, beaucoup de disputes, hein, j'imagine. Et au-dessus, voilà, c'est vrai que j'ai tiré 2 cartes. Donc, du coup, ça n'est pas simple. Une carte lunaire et une carte du hasard. Alors, plusieurs choses. Là, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec la carte de la lune, hein, finalement, la carte de l'eau, des émotions, des angoisses, de l'instabilité, une direction à prendre, un chemin dont il ne doit pas dévier, mais qui est plutôt chaotique pour lui, d'accord? Et quelque chose qui va arriver un petit peu, enfin pas un petit peu d'ailleurs, c'est pas un petit peu, c'est complètement par hasard. Par hasard. Alors, aurait-il un coup de pouce de l'univers? Parce que bon, c'est quand même une carte plutôt positive, hein, de manière générale. Et c'est une carte jupitérienne, cela ne vous aura pas échappé. Recevrait-il un coup de main de la part de Jupiter? Écoutez, tout est absolument possible. Mais là, les cartes nous disent, même si ce sont, voilà, c'est une carte solaire, peut-être que d'ici l'été, il va être obligé de se mettre au repos, de se mettre à l'écart, de se mettre à l'abri, d'aller faire un petit peu le point de tout ça, alors évidemment d'aller se ressourcer, voilà. Mais là, c'est ce que les cartes ont l'air de me dire. Alors, il n'est pas impossible hein, que notre ami Jupiter invite son ami Slipansky à passer quelques petites vacances, peut-être au fort de quoi, au fort de Brégançon, là, ou que sais-je. Mais là, vous savez, tout à l'heure, on avait la carte du fou. Parce que la carte du fou, oui, qui était contre Poutine dans l'histoire. Ça peut être effectivement Zelensky aussi, hein. Ça peut être donc le fils Biden ou évidemment le père Biden, hein, qui lui n'a plus toute sa tête et ça n'est un secret pour personne. Et on se demande encore à quel moment Kamala Harris, d'ailleurs, tiens, je vais aller faire un petit tirage là-dessus parce que je trouve ça dingue. J'ai pas l'impression qu'on entende beaucoup parler d'elle. Et pourtant, s'il devait arriver quelque chose au bidet, de manière officielle, hein, bien sûr, normalement, évidemment, c'est elle qui prend le relais hein, jusqu'aux prochaines élections, si elles ont lieu, du mois de novembre. Alors, ceci est un autre sujet. Bon, bah écoutez, donc ça, c'est pour Zelensky. Ok. Et puis, bon, on va quand même aller voir du côté de la France, hein, quand même, ça nous intéresse un petit peu. Parce que, bon, je vous l'avais dit sur le précédent tirage lié aux attentats, je ne pense pas que notre résident soit le commanditaire du 22 mars. Néanmoins, c'est quand même difficile d'imaginer que, au travers d'une indiscrétion, entre deux couloirs, un petit coup de fil à sa copine la hyène, hein, tout ça, bon, à voir. Enfin, j'espère vraiment là que la France est quand même relativement blanche par rapport à ça, parce que sinon, eh bien, Dieu ait pitié de nous, parce qu'il y en a un, ça va pas du tout lui plaire. Attendez, je suis déconcentrée. La France, position de la France, comment se sent la France et en particulier le président français concernant les accusations de la Russie qui dit que l'Ukraine, les États-Unis, Biden et les alliés des États-Unis auraient mal agi, on va dire, dans le cadre d'attentats et auraient participé à financer tout ça. On y va? Allez. Ouh, ben, il est pas bien le pépère. Il est pas bien du tout, hein.
il va avoir effectivement la justice sur le dos, c'est-à-dire qu'en tant qu'allié de l'Ukraine et des Américains, il est évidemment dans le viseur. Donc voilà où il en est. Il n'est pas bien du tout, hein, parce que contre lui, nous avons la papesse et la papesse renversée. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Eh bien, ça pourrait vouloir nous dire qu'il a été manipulé et qu'en fait, il n'a pas... comment dire? Il y a eu, je pense, il a été trompé. Je vous dis, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment partie prenante du truc, mais je crois qu'il a fait confiance, qu'il y a eu des non-dits, et là, il se fait avoir. Il a mal géré son intuition, il a mal géré son pouvoir, et là, il ne contrôle pas franchement l'histoire. Et non seulement il ne contrôle pas forcément le dossier, mais en plus, il ne contrôle pas franchement ses émotions. Voyez? Parce qu'avec la papesse, là, comme ça, un grand manque de contrôle émotionnel. Évidemment, comme on a eu pour Slipanski, la carte du jugement, oula, ça recommence, la carte du jugement l'épée de Damoclès là qu'il a lui aussi au-dessus de la tête. Et en résultat, nous avons la mort. Alors, évidemment, il ne va pas mourir, en tout cas pas tout de suite, mais on peut s'attendre à un bouleversement vraiment inattendu, hein, inattendu. Voilà, il y a quelque chose de radical qui va se passer. Il est très nerveux, hein, il est très très nerveux, et quelque chose va se passer pour lui. Quoi? Je ne le sais pas pour le moment. Donc le petit pépère, il n'est pas au mieux de sa forme. Allez, on va aller voir. Alors attendez. Avec le Béline. Allez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Là, on a la carte du Soleil qui nous parle d'amitié aussi. Alors, son amitié avec Slipanski, peut-être, on va voir. Qui pourrait peut-être lui sauver sa mise. Ou je ne sais pas, on va voir. Allez. Ah, il y en a deux qui sont sortis, on va voir. Ouais. Alors. Des cartes bonnes et des cartes moins bonnes. Là, donc, c'est un peu l'équivalent de la carte du pendu, la stérilité, carte saturnienne. Il n'est pas bien là. Il traverse une période vraiment difficile à vivre, et il doit être en pleine réflexion. Et lui, pour le coup, ce qui va aller contre lui, eh bien, c'est quelque chose aussi d'inattendu, quelque chose qui va arriver soudainement. Alors en général, c'est une bonne carte, mais là, comme on l'a en contre, vous voyez, autant Zelensky pourrait avoir un petit truc du hasard qui va arriver, mais celui-ci aussi, en carte plutôt négative. Bon, toutefois, le Béline n'est pas très négatif. Il va quand même réfléchir, et il ne sera pas seul, évidemment, à réfléchir à des solutions. C'est cela aussi que nous indique la carte de la beauté, en fait. Il va quand même, contre toute attente, tenter de résoudre les problèmes, les conflits, et ça devrait, en tout cas il le croit, en partie marcher. Parce que à la fin, que se passe-t-il? Là, nous avions la carte de la mort, ici la carte de l'accident et de l'argent. Alors, les deux cartes sont tombées. Alors, moi, ce que je comprends par rapport à la question, donc la France a-t-elle financé
ou est-elle partie prenante à un moment ou un autre de financement illégal, évidemment, de groupes terroristes, eh bien, j'ai envie de vous dire que la réponse est oui. On a la carte de l'argent et on a la carte de l'accident et la carte de la mort. Donc, je pense que cette histoire ne va pas faire du bien du tout au président Macron. Voilà. Alors, une fois de plus, cher Monsieur Poutine, nous, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien du tout. Du tout, du tout, du tout. Allez, et on va finir, parce que ça fait déjà 35 minutes, je ne veux pas vous faire des vidéos trop longues. Bah, on va aller voir du côté du bidet, hein, parce qu'on n'a pas fait le bidet. Hein. On a fait du côté de la Russie, du côté de Zelensky, du côté de la France, mais on n'est pas encore allé voir du côté de Biden des États-Unis. Ouais, non, hein, je ne l'ai pas fait, les États-Unis. Attendez. Non, je ne l'ai pas fait. Non. Allez. Allez. Comment se sentent les États-Unis et leurs dirigeants concernant l'accusation faite par les Russes d'argent détourné pour financer des attentats, entre autres en Russie. Eh bien, voilà, là nous avons, j'ai envie de dire, certaines cartes, certaines cartes communes à nos ouailles. Hein. Vous avez vu, on a à peu près toujours les mêmes cartes. Alors attention, là c'est chaud quand même. Là, pour le coup, c'est aussi donc, la même carte que pour Macron tout à l'heure. Là, il y a eu des manipulations, des choses cachées. De la même manière, il y en a un qui perd ses nerfs et qui agit, comment dirais-je, il aurait pu avoir des choses cachées dans un livre, mais là, le livre est renversé et en fait, il s'est planté. Et en face, sans grande surprise, hein, nous avons, mince, j'ai encore oublié ce truc-là, nous avons la carte numéro 15. Et oui, sans grande surprise, dans ce cas précis, hein, puisqu'on parle des États-Unis et principalement des deux bidons, là, des deux bidets, père et fils, voilà, ce qui va aller contre eux, c'est tout ce qui nous parle de choses dépravées, de mauvais comportements, de dépendance, également de santé, de problèmes de santé mentale, parce que ce soit le père comme le fils, on va pas se mentir, ils sont pas nets, hein, quand même. Ils sont pas nets du tout. Évidemment, bon, cette carte-là nous parle de sexualité, voilà. Et c'est aussi une carte assez agressive. Bon, jusque-là, voilà, personne n'est étonné. Et les forces en présence, attention, c'est que là, ce sont les forces mondiales. Nous avons la carte du monde. Cela implique évidemment l'ensemble du monde. Parce que si la Russie est en guerre ouverte contre les USA avec l'Europe au milieu, comment vous dire, on n'est pas bien. Et évidemment, en plus, avec les pays musulmans, puisque, voilà, là, on n'est pas bien du tout. Du tout. Et là, Biden, ou en tout cas les États-Unis, enfin l'administration, le gouvernement des États-Unis, commence à se dire que ça va être un petit peu compliqué. Et la conclusion, sans grande surprise, eh bien oui, le fou. Donc, le fou, voilà. Donc, il y a aussi, j'ai envie de dire, une sorte de... Enfin, j'irai pas jusqu'à dire de la culpabilité et des remords, hein, faut pas exagérer quand même. Mais, comment dirais-je, c'est un petit peu comme si il s'était, entre guillemets, mal organisé. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont loupé un épisode dans leur organisation
et ça va évidemment se retourner contre eux. Ça pourrait aussi nous dire, alors ce n'est pas exactement la carte du fou, mais c'est ce qui me vient. Voilà, est-ce que on pourrait avoir des évasions? C'est possible, vous voyez, des gens qui s'en vont. On l'avait eu aussi tout à l'heure pour les autres. Donc ça peut nous parler aussi, voilà, d'un type qui prend ses clics et ses claques et qui se barre, mais qui part aussi peut-être très très loin pour ne plus jamais revenir. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Qu'elle soit réelle ou, comment dirais-je, ou factice, c'est aussi une possibilité. Que les États-Unis fassent disparaître officiellement 6 pieds sous terre le bidet en disant bah il est mort, de toute façon bah voilà on peut pas le juger, il est mort, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voyez ce que là, et ouais, je suis sûre qu'ils sont en train d'en discuter, hein, de le faire partir. Hein. Regardez la carte qui a sauté pendant que je mélangeais. Aïe aïe aïe. Ils sont en train d'en discuter et ça s'embrouille sévère. Hein. Parce qu'à mon avis l'autre il veut quand même pas lâcher le morceau. Peut-être sa femme ne veut pas lâcher le morceau non plus. Oh, quoi que si, elle devrait être soulagée, non? Parce qu'honnêtement, si j'étais la femme du vieux bidet, enfin, cela dit, c'est comme si j'étais la femme de Macron ou même la femme de Sarko, fallait je n'aurais qu'une envie, c'est surtout que tout le monde arrête et de prendre ma retraite tranquille. Mais bon, c'est chaud de prendre sa retraite quand t'es la femme de Joe Biden, c'est pas simple. Allez, on va aller voir, et on va finir avec ça. Allez. Alors, là, attention, ça ne rigole pas, il y a du boulot. On imagine que les trois quarts du gouvernement, des conseillers, etc., sont à la tâche, sont en train de préparer des stratégies hein, pour s'expliquer par rapport à ça, pour se défendre, etc. Et là, en fait, on a la carte de l'élévation, qui en temps normal est une très bonne carte, hein, évidemment, puisque c'est une période faste, des connexions, une bonne communication générale, des choses qui réussissent, etc. Mais là, non, puisque nous l'avons en contre. Ce qui veut dire que les projets sur lesquels ils sont en train de travailler ne vont pas réussir comme ils le voudraient. Et nous avons évidemment la carte, sans grande surprise, encore une fois, cette carte de la stérilité qui indique bon, que cela va prendre du temps. Ça nous indique aussi que du côté des Américains, alors là, ils traversent une période noire, hein, une période vraiment particulièrement difficile à vivre. Et ce qui va se passer, bah, c'est une carte quand même, voilà, la plus de rapidité, encore avec la carte du hasard. Il va se produire quelque chose d'assez inattendu. Alors, en bien ou en mal, l'histoire ne le dit pas, mais enfin, vu qu'on a quand même le fou qui s'en va, quelque chose d'assez soudain qui devrait... Alors, évidemment, là, l'histoire ne dit pas. Si les États-Unis et Biden, en l'occurrence, sont de très très gros méchants et ont vraiment participé, parce qu'on n'a pas... C'est quand même fou, hein, c'est que ce soit pour Zelensky, pour Macron, pour Biden, nous n'avons pas du tout la carte du cloître ou la carte, enfin, vous voyez, d'autres cartes qui seraient un petit peu plus raides, hein, dirons-nous, pour eux. C'est assez étrange, enfin bon, étrange, oui et non, hein, parce que, bah voilà, on le sait, étant donné les positions qu'ils occupent, eh bien, ces gens-là vont rarement en prison. Voilà. Donc, il va y avoir des blocages, voilà, du retard. Et là, on a quoi? Et là, on a l'impératrice renversée.
Alors l'impératrice, elle est encore pleine d'étoiles, hein, la coquine. Ah oui, il faut que j'aille regarder aussi parce que je me souviens jamais des symboles des symboles des pays, vous savez, avec les animaux. Je me souviens plus. Bon, c'est quoi là? C'est un aigle. C'est quoi l'aigle? L'aigle renversé. Là, du coup, j'ai un aigle renversé. Bah écoutez, voilà. En tous les cas, que ce soit les Américains, les Ukrainiens et même notre cher président, je peux vous dire qu'en ce moment, les trois, et voire les quatre si on parle aussi du fils Bidon Bidet, ils n'emmènent vraiment pas large. Et l'enquête, bon, on l'a vu, hein, risque de prendre du temps encore, peut-être du côté des Russes, mais ça risque quand même d'aboutir. Et voilà, alors ce n'est pas du 100%, hein, on l'a vu, on est plutôt dans du peut-être, mais dans du peut-être plutôt plus, pardon, plutôt plus. Donc, écoutez, nous allons suivre ça, mais en tous les cas, là, je peux vous dire que États-Unis, France, Ukraine, ils sont pas bien. Ils sont vraiment pas bien. Donc, Monsieur Poutine, si tu nous écoutes, s'il te plaît, nous, on n'y est pour rien. Voilà. Bon, allez, mes beaux divins, je vous embrasse très fort. Je reviendrai vous parler de l'éclipse qui a... comment dirais-je, qui a libéré beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses dans le négatif et beaucoup de choses aussi dans le positif. Je viendrai vous en parler demain si j'ai le temps. Oh, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, mais ça va aller. Et puis, n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas de... Oups, mon Dieu, pardon Marie. N'oubliez pas, regardez, moi j'ai mon petit, ma petite neuvaine là qui va brûler non-stop. Et j'en profite aussi, alors je ne sais pas si vous êtes nombreux, demain c'est le 10 avril, demain c'est l'Aïd el-Fitr, je n'arrive jamais à le dire, c'est la fête de rupture donc du jeûne, voilà, c'est la fin du ramadan. Je crois que ça va durer peut-être même 2-3 jours. Donc à tous les amis musulmans qui nous regardent, eh bien je vous souhaite de très belles fêtes. J'espère que ce ramadan a été... beau pour vous et vraiment je vous souhaite de très belles fêtes en famille. Moi je suis ravie parce que eh bien jeudi, parce que demain au bureau mes collègues musulmans ne seront pas là. En revanche jeudi je vais avoir plein de gâteaux ce qui n'est pas du tout bon pour ma ligne, mais j'adore ça. Allez mes divins, je vous embrasse, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de faire très attention dans vos commentaires, d'accord? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.